C'est l'interview la plus ahurissante de tous les temps. Les candidats sont abasourdis dès qu'ils reçoivent le document. Parce que le papier était vide. Tout le monde était confus mais n'osait pas faire un geste. Parce que juste maintenant, l'examinateur a annoncé 3 règles. Ne pas salir le papier. Interdiction de communiquer avec l'examinateur ou les gardiens. Même en quittant la pièce. Si vous en brisez un, vous serez disqualifié. Il a également dit qu'il n'y avait qu'une seule question dans l'interview. Et une seule réponse était requise. À la fin, il a demandé à tout le monde. Any questions? Personne n'a répondu. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de communication avec vous. Qui oserait parler? Ensuite, l'examinateur a appuyé sur la minuterie. Il s'est retourné et est parti. Les minutes défilent. Les enquêteurs sont de plus en plus agités, tapant sur la table et secouant les jambes. À ce stade, une femme ne pouvait pas rester assise. Peu importe ce que. Écrivez d'abord. Mais dès qu'elle a écrit le début, le garde lui a demandé de partir. Cette femme est sortie. Parce qu'elle avait violé la règle 1 et sali sa feuille. Les 2 autres ont posé leur stylo. C'est alors que l'homme, White, a compris le mystère. Puisque l'examinateur a dit qu'il y a 3 règles qui sont interdites de faire. Donc, tant que vous n'enfreignez pas ces 3 règles, vous pouvez faire n'importe quoi d'autre. Par exemple, vous pouvez vous lever, marcher et parler. Vous pouvez même détruire tout ce qui se trouve dans la pièce. Bien sûr, vous pouvez aussi vous entretuer. White suggère que nous travaillions tous ensemble d'abord. Déterminer quel est le problème. Tout d'abord, la fille de rang intermédiaire soulève la première spéculation. Le papier de test peut être recouvert d'une encre invisible. Il fallait une sorte de condition pour que les mots apparaissent. Le groupe a donc commencé à essayer différentes choses. Ils ont d'abord utilisé la lumière normale, mais ça n'a pas marché. Ils ont brisé la lumière normale. Le voyant d'urgence bleu s'allume, mais il ne fonctionne toujours pas. Puis ils brisent à nouveau la lumière d'urgence. Cette fois, une lumière rouge spéciale s'allume. Mais toujours pas de chance. Ensuite, les blancs ont proposé une deuxième théorie. Peut-être que c'est un ombrage au crayon ou autre. Ils griffonne frénétiquement sur les papiers des femmes qui ont déjà été éliminées. Il s'est évanoui frénétiquement. Mais ça n'a toujours pas marché. Hello, Blanc déchire le papier en 4 morceaux. Un pour que Gordon le lèche avec sa salive. Il est allé sur le côté et a fait des expériences avec l'urine. Le papier de test était encore jaune. Quand tout le monde était perdu, l'oncle Lunette, qui n'avait pas dit un mot, a pris la parole. Il a dit beaucoup de choses inexplicables. Il a dit quelque chose d'inexplicable, ce qui signifie que tout le monde doit regarder le test avec attention. Il a été humilié par Bay. À ce stade, la dame aux lunettes a commencé à parler de l'entreprise à tout le monde. Il y a environ 10 ans, beaucoup de gens ont contracté une étrange maladie. Et ils mouraient lentement. Puis le PDG de l'entreprise a inventé un médicament spécial. Cela a réduit le taux de mortalité de moitié. Et avec ce brevet, cette société est devenue la première entreprise mondiale. Le leader de l'industrie de la santé. La femme d'âge moyen était ravie d'entendre ça. Parce que son petit ami souffrait de cette étrange maladie. Et les employés de cette entreprise obtenaient la moitié du prix des médicaments. Elle devait donc réussir. C'était comme si elle avait une idée en tête. Elle a marché lentement vers le garde. Je croyais que c'était une règle de non parler. Alors le toucher est acceptable. Alors elle a lentement posé sa main sur le garde. C'est une interview de plusieurs millions de dollars. Afin de tricher, la fille a la barbe moyenne. Elle a fouillé dans la poche du garde. Et j'ai sorti un briquet. Il a levé les yeux vers les gicleurs d'incendie. Le papier de test ressemble à du papier photo. La lumière rouge était comme la lumière de la chambre noire dans un tube d'appareil photo. Et si c'était du liquide de développement qui sortait du trou de feu? Réfléchir à la question. La jeune fille d'âge moyen allume le feu et essaie d'allumer le capteur d'alarme incendie. Mais que faire si elle n'est pas assez grande? White a remis avec enthousiasme une copie d'examen abandonnée. Finalement, il a réussi à ouvrir le trou du feu. Le liquide qui est descendu n'était en fait que de l'eau ordinaire. Mais alors le garde est allé directement vers la fille d'âge moyen. Il s'avère que Bay venait de déposer les papiers. C'était son propre journal. La fille aux cheveux mi-longs était sortie. Un Gordon vertueux voulait aller vers elle et la frapper au visage. Mais les lumières se sont soudainement éteintes. Il s'avère que les lumières sont activées par la voix. Gordon venait de dire le mot « extinction des feux » sans le vouloir. Et les lumières se sont éteintes. Et puis il a crié « allumez les lumières ». Et les lumières se sont rallumées. Et White ne s'est pas arrêté là. Il est allé voir l'oncle silencieux avec les lunettes. Il l'a même poussé à détruire sa propre copie d'examen. Oncle Lunette dehors. Alors qu'il sortait de la pièce avec son corps voûté. Gordon ne pouvait plus le supporter. Il a frappé White et l'a attaché à une chaise. White se réveille et crie qu'il a besoin de ses médicaments. Il avait une maladie, l'étrange maladie dont il avait parlé plus tôt. S'il ne prend pas ses médicaments bientôt, il va mourir. Alors que tout le monde paniquait. Ils ont découvert que le médicament de Bay avait été caché. Ils ont fouillé le corps de l'autre mais n'ont rien trouvé. Sans le médicament, Bay s'est encore évanoui. Mais alors l'homme barbu a soudainement dit quelque chose d'étonnant. Il a dit que Madame Lunette était le traître et devait connaître le titre. Parce que dans la conversation précédente, elle savait tout sur l'entreprise. Alors il a commencé à l'interroger en parole et en acte. Il a ouvert les yeux de la femme. Il a utilisé le papier du test comme une arme et l'a pointé vers les globes oculaires de la femme. La femme avec les yeux était terrifiée. Elle admet enfin qu'elle travaille pour l'entreprise. Mais elle était à l'entretien pour une promotion. Elle ne savait rien des questions. De l'autre côté, Bay, inconscient, a soudainement eu des convulsions. Si elle ne prenait pas ses médicaments, elle mourrait vraiment. À ce moment-là, la femme aux lunettes a fixé l'homme barbu et a pensé à quelque chose. Elle a trouvé un morceau de chewing-gum sous son bureau. Et à l'intérieur il y avait la pilule de Bay. Alors l'homme barbu voulait tuer Bay. Afin d'éliminer les autres, il a aussi commencé à être désespéré. Il fait tout ce qu'il faut. La fille à lunettes était sur le point de donner les pilules à Bay. Mais l'homme barbu l'a repoussé. Le médicament est tombé dans l'égout. Bay était sur le point de mourir. Désespérée de le sauver, la jeune fille à lunettes se tourne vers la caméra et demande de l'aide. L'instant d'après, elle a été traînée dehors par le garde. La raison en est qu'elle communiquait avec l'examinateur et que la fille aux lunettes n'était pas là. La blonde intelligente a utilisé son épingle à cheveux pour obtenir le médicament. Elle l'a donné au blanc mourant. À ce stade, il ne reste plus que 4 personnes dans la salle. Avec 10 minutes restantes au compteur, un blanc rajeuni commence à analyser à nouveau. L'examinateur a dit qu'il n'y avait qu'un seul problème. Cela signifie qu'une seule personne peut rester avec lui. Mais les autres doivent être éliminés par tous les moyens. Même si cela signifie tuer l'autre personne. Ceci étant dit, le blanc et les yeux de Gordon. Au même moment, ils ont regardé l'arme du garde. Après une lutte, White a pris l'arme. Il a menacé les 3 hommes restants avec l'arme. Il leur a dit de partir. L'homme barbu qui savait ce qu'il faisait. Il a été le premier à quitter la pièce. L'homme barbu est sorti. La blonde a suivi de près. Mais en passant devant Gordon, elle lui a fait un clin d'œil. Puis a crié pour
éteindre les lumières. Gordon en a profité pour plonger pour l'arme. Mais dans l'obscurité, White lui a tiré dessus et il est tombé. Au même moment, White a vu un pied. Il s'avère que la blonde était juste cachée dans le coin et n'était pas sortie. Blanc est furieux. Il est prêt à tuer la fille d'un seul coup. En un rien de temps, le minuteur émet un avertissement. Le temps est écoulé. Bizarrement, le garde ne répond toujours pas. Blanc est furieux et grogne à l'écran. Et c'est là que le garde s'approche de White et dit que vous avez été éliminé. Blanc semble confus. Le garde lui a dit de regarder sa montre. Il restait 30 secondes avant la fin de l'examen. Il s'est avéré que lorsque certaines personnes ont discuté de l'examen plus tôt, l'oncle Lunette avait réglé la minuterie 2 minutes plus vite. B venait de communiquer avec l'examinateur sur l'écran. C'est contre les règles. B est sortie et seule la blonde est restée seule. Elle ramasse les verres sur le sol. Oncle Lunette les a laissés derrière lui quand il a été emmené par les gardes. Elle a utilisé les verres et les fragments de verre. Elle a formé une loupe. Elle a vu les mots question 1. Elle a commencé à se rappeler les mots de l'examinateur. Après que l'examinateur ait annoncé les règles, leur a posé une question. Any questions? Oui, c'était la seule question du test. Et la réponse était très simple. Tant que la réponse était correcte, il passait le test. C'est alors que l'oncle Lunette est arrivé de l'extérieur. Il a été suivi par l'examinateur. La fille blonde semblait tout comprendre. Elle s'est approchée d'oncle Lunette et a répondu non. Elle a passé l'entretien avec brio. Il s'est avéré que l'oncle Lunette était le véritable PDG de l'entreprise. C'est le scientifique qui a inventé le médicament spécial. Parce que la demande pour ce médicament est très élevée. Mais la production est limitée. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui savait écouter. Ils ont besoin de quelqu'un qui écoute les détails. Une personne sensée et aimable pour gérer la distribution du médicament. À la fin, Gordon n'est pas mort. Parce qu'il n'y avait pas de vraies balles dans le pistolet. Et la fille blonde a rejoint la compagnie. Et est devenue le bénéficiaire d'un salaire annuel de plusieurs millions de dollars.